dans le Seigneur, nous arrivons à des moments pour connaître le mystère caché de Dieu. Même ceux qui nous ont message. Comme tu n'as pas de sensibilité spirituelle, tu ne sauras pas discerner. Prophète. Il dit que tu es prophète. Tu es Élie qui va venir. Chacun avait sa réponse. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble les 12. Et ils ont répondu par rapport à ce qu'ils constatent. Mais il y a un homme que j'aime beaucoup. Cet homme est de Pierre. Et Pierre a dit, tu es le Messie, le fils de Dieu très haut. Et Jésus a compris. Ça c'est un mystère qui est caché. C'est quelque chose qui est caché. Le mystère Le mystère c'est quelque chose qui c'est un secret incompréhensible. Le mystère est un secret. Mais sachez-le bien. Le Seigneur peut révéler le mystère qui est caché. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie quand j'appelle? Je vous aime et je vous salue au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons en cours derrière le temps. Dieu est bon. Il est bon. Je rends gloire au Seigneur. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Quand je vois la journée d'aujourd'hui, pour moi c'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Non. Vous dormez. Alléluia. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a le feu. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Deuxième fois, troisième fois, nous allons crier pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Si nous partons de l'autre côté, ceux qui toquent ici comme Soussou, si nous sommes dans l'autre côté, peut-être à côté à Patin, peut-être vers Patin, nous allons voir une grande clôture. Mais dans ce lieu, je vois juste des choses blanches. Mais quand tu passes là-bas, tu attends seulement la paix. Parce que la tranquillité, il n'y a rien là-bas. Là, c'est là où il repose les morts. Mais là où il y a les enfants de Dieu, amen. Là où il y a la vie, amen. Il faut que l'ennemi sache que les ouins sont là. Comme nous respirons, comme il est le Dieu des vivants, comme il est le Dieu des vivants, on pouvait être en paix s'il était toujours parmi les morts. Mais ce qui me dépasse, malgré la puissance de l'ennemi, la Bible nous dit ce jour-là, il a été enfermé, il a été mort. Ce qui a dépassé mon entendement. Le troisième jour, oui. La Bible dit, nous dit, il n'était pas resté là-bas. Comme il est en vie, là où il règne, là où il y a le vivant, il y a des cris de joie. Il y a des cris de joie pour dire à l'ennemi, nous sommes en vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons présenter la vision de ces ministères des royaumes de possibilités.
Amen. Alléluia. Ministère, je vais d'abord me présenter. Mon nom, apôtre Alain Matangi Kabou. Je m'appelle apôtre Matangi Kabou. Je suis ministre consacré. Amen. Je viens de loin. J'ai reçu Jésus vers 1994. Lorsque je perdis ma mère, na fin de l'année au mois de novembre, c'est là où je viens recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et j'ai été baptisé. Après le baptême, j'ai évolué. Alléluia. Amen. Un jour, ma sœur est née. Elle est venue me prêcher du combat spirituel. C'est par là que je suis allé au combat spirituel. Je suis resté à la jeunesse chrétienne combattant. Après 3 ans, je suis allé en mission. Dans une province de chez nous. Et je suis resté là quelques temps. Après, Après, je me suis déplacé vers l'Angola. Et quand j'étais arrivé en Angola, comme il y avait le service de Dieu, j'ai resté dans l'évangile. Je suis resté des années. Je suis resté comme un disciple de Jésus non consacré. Lokola, disciple non concentré. Pour les gens qui connaissent les combats spirituels, là-bas on nous bénit, après et nous laisse comme des disciples aller évoluer. Vous sortez comme les disciples de Christ sans pour autant être consacré et être attribué d'un ministère pendant 5 ministères, parmi les 5 ministères. Parmi les 5 ministères. J'ai évolué comme ça. Et un jour je suis allé dans une carrière aussi. Et je suis parmi les cofondateurs de l'église Tabernacle. On a évolué avec d'autres pasteurs. Et après cela, je suis venu à Luanda. Et là, c'était juste un bref, j'étais en province. À Luanda, j'ai évolué. Après Luanda, je suis venu en mission ici en Europe. C'était dans un pays quelconque ici en Europe. Je suis resté pendant une année. Après je suis rentré encore en Angola. J'ai évolué toujours. Et un jour j'ai rencontré le révérend Alino Alcance. Et est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et il m'a dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je dis pas de souci. Comme c'est l'œuvre de Dieu, on serait là pour appuyer. Et il m'a dit, tu restes dans l'intercession. Et j'ai volé à l'église. Dans la communauté là où nous sommes. Et il me dit, tu dois être attribué d'un ministère. Parce que aux alliés, mais tu n'as pas de titre ministériel. Tu es là, tu travailles dans l'œuvre de Dieu, mais tu n'es pas un titre ministériel. Alors, à partir de là, j'ai évolué. Et les jours où le Seigneur a permis par sa grâce, j'étais consacré comme un ministre. Alléluia.
Amen. Je ne veux pas que tu me vois comme quelqu'un qui est venu comme ça. J'ai un parcours avec le Seigneur. Depuis 1994. 1994. J'ai sacrifié toute ma jeunesse. Ce n'est pas pour tirer la gloire ou la végétariat, mais Dieu m'a fait grâce. Ce que les jeunes font, moi je n'ai pas fait. Non, à cet âge que j'ai, je ne connais même pas la boîte de nuit. Le vin, le boisson, je n'ai jamais bu. La cigarette, je n'ai jamais fumé. Dieu m'a fait seulement grâce. Je viens de loin avec ces dieux. C'est pourquoi quand je sers Dieu, c'est pour cela je les sers avec détermination. Et par la grâce du Seigneur, Dieu m'a donné un ministère. Et j'évolue dans les ministères, dans la délivrance et dans la guérison. Et guérison. Je suis venu ici en France. 2016. Je devais rentrer parce que j'ai travaillé aussi. Le Seigneur n'a pas permis. J'avais tout. Mais je n'allais pas rentrer. Et le Seigneur a décidé qu'on puisse rester ici en France. Vers l'année 2017. Vers 2017, au mois de juillet, 7e mois, je me suis décidé de commencer l'intercession. Et Lisango Tobandiango dans un foyer à Gaillon. Le groupe d'intercession que nous avons commencé, c'était au foyer vers la ville de Gaillon. Gaillon à Normandie. À Normandie, c'est là où on a évolué. Et si kawa pito bande kokoba. Après bande kokozwa ba mikanda ko panzana to panzana ki bisonyoso. Après les sœurs et frères ont reçu leurs papiers, on a tous allé dans nos coins, chacune et chacun à son coin. Et j'ai décidé de rester en ligne maintenant. Et si kawa nande na zwaki mokano ya kotikala na ligne. Vers 2020. En 2020, comme il y avait des Covid, les gens ne pouvaient pas rester en présentiel en prière. On a décidé chaque dimanche d'installer aussi notre culte d'adoration. Na mokolo ya yenga nyonso tosanganaka mpona mabondeli na biso ya mokolo ya lomingo adoration. 2017 depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 ans et demi. Ça fait 8 ans et demi. Nous sommes toujours en ligne. Toujours en ligne. Vers décembre 2025. Décembre 2025. Comme tout le monde sait que nous rentrons dans les prières de 21. Et le Seigneur m'a dit, vous aurez 100 jours de prière. Nzambe ayebisaki nga bozala na 100 jours ya prière. Et on a commencé la prière de 100 jours. Tobandaki prière il y a 100 jours. Les fidèles du ministère me demandaient, papa, comment on va les faire? Moi j'ai dit, c'est le Seigneur qui le sait. On avait 4h30 de prière. De 6h à 7h. De 6h à 7h, de 12h à 13h, 12h à 13h, 17h à 18h, 17h à 18h, 23h juste à minuit 30, 23h juste à minuit 30, 4h30 chaque jour, 4h30 chaque jour de prière, pendant 100 jours, pendant 100 jours. Alléluia. Amen. Et les ministères, nous sommes dans le ministère des royaumes des possibilités. C'est ce que le Seigneur m'a mis au cœur. Comme dénomination. C'est pas seulement la dénomination qui guérit.
C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ et le Seigneur par sa grâce, le ministère a réalisé. Ministère est comme Kosala et Salaki. Ministère a réalisé. Oui. Il a réalisé 4 mariages religieux. Ministère est cambi déjà mabala 4 mariages religieux. 2 mariages coutumières. Mariage mibale ya mabota. 2 promotions de baptême. Promotion à baptême mibale. Alléluia. Amen. Et à l'étranger là-bas en Afrique, nous avons un hébergement d'accueil des orphelins et des veuves. Alléluia. Et bientôt nous aurons un centre médical pour les premiers soins des orphelins. Par rapport à la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Là-bas, la coordination, il fait aussi des actions sociales. Par exemple, à la remise de béquilles aux soldats blessés à Goma. Lokola kopesa bandeko babukana makolo na nzela bitumba kopesa bango banzete ya kotambola. C'était au niveau des camps Kokolo. Nesika ya camp Kokolo na Kinshasa. Et nous accueillons aussi des veuves. Toyambaka pe bandeko ba maman ba kufela mibali. Oyo basadera na kati ya association. Ceux qui sont adhérés dans cette association, ils sont 21 veuves. Bazali ba maman 21. Et le jour il y a le 8 mars. Le jour du 8 mars. Et toyambaka bango pour na ko remettre bango maputa pebilo. On accueille ce maman là pour leur donner des cadeaux. Alléluia. Amen. Et nous avons les projets pour l'association. Je dis souvent que Dieu est grand. Tous ces projets qui sont écrits ici, c'est pas que j'ai quelque chose gardé. Je n'ai pas économisé. Dans le compte, il y a seulement, je peux voir 50 €. Mais c'est que moi je crois. Je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour ma famille. Je le fais pour le Seigneur. Comme je le fais pour le Seigneur, j'ai dit un jour, les seigneurs dans les cieux, il y a des banques de crédit qui sont là. Et le compte de cette association est là. Depuis 1994, j'ai reçu Jésus et j'ai économisé chaque jour que je suis dans la prière. Et je travaille pour le Seigneur. J'ai dit il va débloquer en urgence une somme de 300 ou 500 000 € pour la construction de l'école pour l'orphelinat. Et à ne pas oublier que nous avons 4 terrains 80/80 que nous avons achetés. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les orphelins. Et nous allons construire un logement pour eux. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Il y a des mamans qui sont ici. C'est eux qui soutiennent cette association. Et nous n'avons pas de subvention. L'État nous donne rien. Et quand moi je travaille, et
Les enfants de Dieu aussi travaillent. 20, 30 euros 20, 30 euros là où on cherche à réunir. On envoie pour c'est ça qu'on envoie pour nourrir ses enfants. Mais pour notre compte, cela doit être débloqué. Le Seigneur voit la volonté, la disponibilité. Il faut qu'il puisse débloquer. Ça ne sera pas pour moi. Je dis même à mes enfants qui sont là, ce qui est pour les orphelins, ça reste pour les orphelins. Si je ne suis pas là, ça n'appartient pas à la famille. Si moi je ne suis pas là, héritage peut continuer l'œuvre. Si héritage, la maman qui est derrière héritage, elle peut continuer l'œuvre. Ma sœur Oumba, elle peut continuer l'œuvre. C'est pas pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. Ça reste pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Selon nos projets, nous préparons déjà des formations pour les filles mères. Et de veuves pour l'apprentissage. Dans la pâtisserie, dans la crèmerie, et dans les coupées coutières. Et nous demandons à tous, celui qui sera touché, qui peut nous rejoindre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne soutiens pas les pasteurs. Moi, Dieu me nourrit dans sa manière. Mais le vrai religion, dans Jacques chapitre 1, le verset 27, d'aller visiter les orphelins et les veuves. Tu peux avoir tout. Tu peux en avoir beaucoup. Mais personne ne te trompe. Comme nous sommes venus sur la terre, de la même manière que nous retournons sur la terre, personne n'apportera quelque chose. Si tu as l'occasion, faites du bien. Si tu as deux, donne un à celui qui manque. Le ciel sera ouvert pour toi. La bénédiction t'accompagnera. Et les miracles seront ton partage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Notre vision du ministère. Vision la mission à ministère. Ma mission. Mission nanga. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Je suis bref et j'aurai 20 minutes. Après on va prier. Alléluia. Amen. Ma mission, c'est de gagner les âmes. Mission nanga ezali au Seigneur. Ko gagner ba âme pona kolo et former des disciples. Ko former ba disciples. Et l'objectif. C'est de dépeupler les camps de l'ennemi. Et de peupler les camps de Dieu. C'est ça notre objectif. C'est ça l'objectif. Dieu nous a envoyés. Il nous a donné les bâtons d'aller dépeupler et peupler les camps du Seigneur. Et nous travaillons avec le corps du Christ. Le ministère, c'est notre ministère. C'est pour nous tous. Travaillons la main dans la main. La porte est ouverte pour les serviteurs de Dieu. Et qu'ils viennent travailler pour les seigneurs. Alléluia. Amen. Et chaque ministère a une particularité. Et cette particularité, c'est pas donné au pasteur, c'est pas donné à l'apôtre,
C'est pas donné à l'évangéliste, ni docteur, ni parmi les 5 ministères, chacun a sa particularité. On se soutient, on se tient, on va se mettre à genoux, nous prions le Seigneur, nous adorons le Seigneur, nous demandons que la puissance de Dieu qu'il agisse, que l'ennemi puisse se reconnaître. Il y a la puissance. Il y a la puissance. Il y a la puissance. C'est ça notre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se mettre debout dans sa présence? Amen. Que le Saint-Esprit descend. Bobo
avec Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus pour l'œuvre, merci. Merci Seigneur Dieu pour la présence de nos enfants, Père éternel Dieu. Car tu as dit dans ta parole, personne n'est venu en toi, retournez comme il est venu Seigneur. Je sais qu'une chose est vraie, que de l'éternité est là et tu nous accompagneras jusqu'à la fin pour ta seule gloire. Que ton sang ouvre Père et que ton esprit reste permanent dans les noms puissants de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, comme un seul homme, nous disons Amen. Pas commencer l'exhortation sans pour autant présenter l'excellence. Alléluia. Nakoki kobanda mateyate sako laki sabandeko. La Bible nous dit Bible ezoloba na biso il faut honorer des hommes et de Dieu. Kotombola basali ya Nzambe. Même pas honorer. Kotombola kakate. Il y a un homme qui a pris son temps. Mutu moko azwaki vraiment ngonga na ye. Il a mis du carburant dans sa voiture. Atie mai na mutuka na ye. Demain il va travailler. Lobi akosala musala. Il est venu de Normandie jusqu'ici. Aouti na Normandie ti esika pour appuyer l'œuvre du Seigneur. Pona ko sunga musala na Nzambe. Je suis reconnaissant. Naza vraiment reconnaissant. À l'appel, à la personne. Na kombo ya moto. Pasteur Timothée, vous pouvez vous élever. Pasteur Timothée, le Seigneur. Alléluia. Avec sa femme et maman. Allez, est-ce qu'on peut se mettre debout pour acclamer le Seigneur? Gloire à l'agneau. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. Et sa famille. Elle n'est pas seule. Aïe, mon côté. Il n'est pas seul. Aïe, mon côté. Il n'est pas seul. Aïe, mon côté. Il est accompagné. Alandi Sami. Madame mon épouse. Ah, il est accompagné avec madame mon épouse. Mon épouse. Alléluia. Amen. Vraiment. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était à la ripambolia Et Monica. regardez derrière, Kala Sima. il y a 3 garçons qui sont là. C'est eux qui accompagnent les ministères. Et le Seigneur vous bénisse abondamment. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je sais que dans l'assemblée, il peut y avoir des hommes et des dieux. Je suis reconnaissant. Reconnaissant. Il y a quelqu'un qui est derrière moi. D'abord, loupé y était. Azabo kilo. Azabo sali nanzambe. Il est aussi un serviteur de Dieu. Azabo frère nangai. Il est vraiment mon frère. Je ne peux pas le laisser comme ça. À la personne de Papa Benji. Papa Benji. C'est un serviteur de Dieu. Au centre Philadelphie accueille. La église mère. Dans l'église mère de Philadelphie. Sous l'onction prophétique. Il est sous l'onction prophétique. Du pasteur Prince Ndongala. Et Sika Ndekolanga Zako. c'est là où il est en train de vivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est accompagné avec son fils. À côté à caméra. Il fait nous saluer au nom de Jésus. Alléluia. J'ai des hommes de Dieu qui sont tout autour de moi. Qui s'est caché derrière. Est-ce qu'on te voit ou on ne te voit pas? J'ai mon frère qui est ici. Et j'ai à côté de moi Papa David. Amen. C'est mon compagnon d'élite. C'est un ami. C'est un frère. Il m'accompagne dans la souffrance, dans les combats, dans les
sais pas si parmi nous il y a des serviteurs de Dieu. Comme on n'a pas reçu les noms ici, nous vous honorons. Parce que nous n'avons pas de nom ici présent. On ne peut pas être ingrat. Si vous êtes parmi nous, tu es un serviteur de Dieu. Lève-toi, l'assemblée va. Nous allons t'accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es parmi nous, tu peux te mettre debout pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Je suis accompagné avec toute la famille. Je suis avec ma femme et les enfants. Elle n'est pas présente dans la salle. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs de Jésus? Acclamer les seigneurs de Jésus. Alléluia. Est-ce que les enfants vous pouvez vous mettre debout? Mettez-vous debout, alléluia. Amen. Maintenant les fidèles du ministère, alléluia. Maintenant les fidèles du ministère, on ne peut pas passer. Sans autant vous demander. La voix du Seigneur soit toujours votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous avons des invités? Ceux qui sont venus nous visiter. Tu as été invité. Nous allons parler de Jésus. Pour quelques minutes pour la gloire. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut tourner notre regard vers cet homme? Regardez bien l'homme de Dieu. Est-ce qu'il a l'air d'être triste?
Il est triste. Est-ce qu'il a l'air d'être triste? Il nous a parlé. Il nous a parlé. Ça nous a touché jusqu'à notre ADN. Ceux qui ont l'esprit du Seigneur, il lui comprend directement ce qui s'est passé ici. Vous devez savoir, c'est l'esprit qui a parlé. Ne vois pas cet homme. Vois l'esprit de Dieu qui était en lui. Qui vient de nous parler. Et la Bible dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les a guéris. Mais si vraiment la parole guérisse, tu ne peux pas rester les mêmes. Tu ne peux pas rester assise. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui te touche, qui est en train de vibrer dans ton sang. Or, la gloire de Dieu se manifeste puissamment à ceux qui ont la sensibilité spirituelle. Mais il nous a parlé parmi les choses. Est-ce que tu as la sensibilité spirituelle? Sur la sensibilité spirituelle. Si tu as la sensibilité spirituelle, tu ne peux pas rester. Et deuxième partie, il faut que l'ennemi sache. Il faut que mon on est ici. Mais ne voyez pas des vides qui sont là. Moi je vois les anges de l'Éternel qui sont là. Ils sont assis à côté de toi. Le problème c'est pas le vide. Le problème c'est pas la quantité de gens. Mais le problème ce sont des qualités de gens qui sont disponibles pour l'Éternel. Il y a des qualités, c'est pourquoi tu t'es approché. Dieu ne demande pas des quantités de gens. Mais Dieu a besoin de cœurs qui sont disponibles pour glorifier son nom. Pour que son nom soit élevé. Tu es ici parce que Dieu t'a touché. Si le Seigneur n'a pas touché, tu ne serais pas ici. Parce que l'Esprit du Seigneur t'a pris chez toi. Tu as pris la douche et tu t'es préparé pour se diriger dans la salle. Parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne sortiras pas les mêmes. Dieu descendra ici pour rompre toutes les liens qui est dans ta vie. Et si tu les crois, est-ce que tu peux dire Amen, 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 Amen? Amen, oh my God, my God, my God, my God. Papa, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a des hommes qui ont sacrifié leur vie. Tu vois cet homme qui est ici, il sacrifie sa vie. À des fois pendant le week-end, il ne reste pas à la maison. Il va travailler pour le Seigneur. Est-ce que tu ne vois pas la gloire de Dieu? Oh my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Nous allons parler de Jésus. Le mystère de l'intimité avec Dieu. Le mystère de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Le monde est entouré de mystères. Si tu ne les vois pas, moi je te les rassure. Le monde est renfermé de mystères. Alléluia. Amen. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Un secret incompréhensible. Mais on se limite pas là. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Le mystère, c'est quelque chose qui, c'est un secret incompréhensible. Le mystère est un secret. Mais sachez-le bien.
Le Seigneur peut révéler le mystère qui est caché. Parce que Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Toutes les créatures, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Tu dois te demander comment cela se produit. Je m'en vais dans le ventre d'une femme. Quand il reçoit la semence, semence. Elle-même, elle ne sait pas comment ça va se produire. Si je prends une femme qui est grosse, on peut ouvrir dans son ventre. On ne peut pas voir les réserves des yeux. On ne peut pas voir les réserves des cheveux. On ne peut pas voir les réserves des ongles. On ne peut pas voir les réserves des sexes. Alléluia. Amen. Pour comprendre, ça c'est un mystère de Dieu. La croissance d'un enfant dans le ventre de sa mère, ça ne dépend pas de celui qui a donné la semence. Mais ça dépend des créateurs. Parce que quand il fait son travail, mais celui qui porte cette semence, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il ne sait pas ce qui va se passer après 2 mois. Il ne sait pas quand est-ce que l'oreille doit être formée. Il ne sait pas quand Dieu va mettre la bouche. Il ne sait pas. Il porte seulement un mystère. Ce mystère qui est caché, ça se produit dans son ventre. Lui, elle-même, elle ne sait pas. Alléluia. Amen. Imaginons-nous bien les mettre dans le Seigneur. Imaginons-nous. Dieu crée l'homme quand? Pour te dire, c'est un mystère de la croissance d'un enfant. Dans le ventre de sa mère. Même les médecins tâtonnent. Il peut dire que c'est un garçon. Mais c'est une fille. Oh, c'est un garçon. Oh, Dieu ne révèle pas tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La Bible nous dit dans Deutéronome 29. Dieu fait voir ce qui est caché. Ce qui est révélé, c'est pour nous et c'est pour nos enfants. Alléluia. Amen. Pour te dire qu'il y a des choses jusqu'aujourd'hui, l'Éternel cache. Il y a des choses que l'Éternel ne révèle pas, il a caché. Mais quand est-ce que l'Éternel va révéler ces choses qui sont cachées? Au moment où l'homme a une profonde intimité avec Dieu. Parce que ce que l'Éternel ne révèle pas, la Bible dit c'est pour lui. Mais toi tu me diras, je lis ma Bible. La Bible nous dit, l'homme sans révélation, c'est un peuple sans foi. Alléluia. Amen. C'est bien, c'est écrit dans la Bible. Mais je vais te dire, mais c'est pas tout le monde qui va pour aller découvrir ce que Dieu a caché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais te dire ceci. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui connaît les secrets de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas tout le monde qui peut découvrir les mystères cachés de Dieu. C'est une particularité des hommes qui ont droit à Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire amen. Amen. Nous arrivons, bien aimés dans le Seigneur, nous arrivons à des moments pour connaître le mystère caché de Dieu. Quand l'homme se donne, s'approche de Dieu.
que je vous dis que Dieu ne révèle pas tout le monde. C'est pourquoi j'ai lu ma Bible. Un jour Jésus a pris les 12 disciples. Mais il s'inquiétait en lui. Alléluia. Amen. Il demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, mais il y a une particularité des disciples. Balobi, osa prophète. Il dit que tu es prophète. Tu es Élie qui va venir. Chacun avait sa réponse. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble les 12. Et ils ont répondu par rapport à ce qu'ils constatent. Mais il y a un homme que j'aime beaucoup. Cet homme est de Pierre. Et Pierre a dit, tu es le Messie, le fils de Dieu très haut. Mais Jésus a compris. Ça c'est un mystère qui est caché. Je n'ai pas révélé à ses disciples que je suis le Messie. Je suis le fils de Dieu. C'est qu'il reconnaît que je suis sorti de la femme, mais je suis venu en haut. Mais être Messie, je n'ai pas dit ça. Il dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas les sons, mais c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé les choses cachées. Oh, c'est un mystère qui était caché. Ça ne pouvait pas se révéler à tout le monde. C'était destiné à quelqu'un. Parce que celui-là, il aura la responsabilité. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un alléluia? J'ai dit à quelqu'un alléluia. Amen. Si nous entrons en profondeur pour aller fouiller l'historique de Pierre, Pierre il fit un péché. Un jour il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit, tu ne seras pas toujours le pécheur. Tu seras le pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, comme Dieu ne pouvait pas révéler à tout le monde les secrets, il révèle aux gens qui sont proches de lui. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Un jour bien aimé dans le Seigneur, Jésus enseignait, mais ce qui m'a étonné, il a pris quelques-uns. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris 3 disciples. Mais pourquoi il n'a pas pris les 12? Est-ce qu'on peut se demander pourquoi il n'a pas pris les 12? Pourquoi il a fait le choix des 3? Parce qu'il a vu l'intimité. Parce que il a vu l'approchement. Ils étaient proches. Alléluia. Amen. Luc était là. Pardon. Luc était là. Marc était là. Il n'a pas pris ces gens-là. Et Judas aussi était là. Mais il a compris. Tous ces gens-là, je les ai appelés. Ils sont mes disciples. Mais l'intimité, avec la mission que j'ai, un jour je vais partir. Il faut que je puisse choisir parmi ces 12 qui je vois qu'il a l'intimité. C'est celle-là qui sera à côté de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il montait dans la montagne. C'était un jour qu'il allait prier. Mais il laisse les 9
Et les 3 ils sont montés avec eux. Et la Bible dit Jésus a laissé les 3 encore. Il monte encore pour aller prier. Mais les 3 qui sont restés là, je pense qu'ils n'étaient pas dans la distraction. Alléluia. Ils n'étaient pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Papa, la sensibilité c'est quelque chose qui est très important. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien sans la sensibilité spirituelle. Mon Christ, tout ça qu'on sensibilité spirituelle. Moi je pense que c'est un chrétien mort. Moi je peux te dire que c'est un chrétien mort. Je peux ouvrir une parenthèse bien aimé dans le Seigneur. Même Dieu te donne un message. Même ceux qui nous ont message. Comme tu n'as pas de sensibilité spirituelle, tu ne sauras pas discerner. Car ça c'est la voix du Seigneur. Ça c'est Dieu qui me parle. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que tu n'as pas cette sensibilité. Or la voix de Dieu, quand ça vient, il faut être sensible pour comprendre cette voix douce qui vient dans ton fond là, qui remonte. Alléluia. Et quand ça remonte, tu dis ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est pas la voix d'un homme. Ça c'est la voix de Dieu. Oh papa, que le Seigneur te bénisse. Amen. J'ai compris que la sensibilité spirituelle c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'un chrétien. Et bien aimé, Jésus est resté dans la montagne. Et il y avait des choses qui s'est passées. Comme les 3 qui avaient la sensibilité spirituelle, il y avait la communion spirituelle, et télépathie spirituelle. Il voit directement la transfiguration de Jésus. Et la Bible dit il y avait Élie qui est apparu. Il y avait Moïse qui est apparu. Et c'est papa la voix sanitaire. Ah, amen. Amen. Il y avait Moïse qui était là. Il y avait Élie qui était là. Mais il ne dormait pas. Mais il voyait. Parce que l'esprit du Seigneur était sur eux. Parce que Jésus qui était là, c'est lui qui était Dieu. À ce temps-là qu'il marchait avec Jésus dans la montagne, le Saint-Esprit n'était pas encore dans l'air intérieur. Parce qu'il y avait la présence de Yoshua HaMashiach. Et Jésus qui transmettait l'onction, il était là. Et Pierre a dit, on ne peut pas construire 3 temples ici. Alléluia. Amen. Jésus a compris. Ces 3-là, ils ont une responsabilité. C'est pourquoi il faut qu'ils soient à côté de moi. Pour connaître les secrets. Or, les secrets, c'est pas révélé à tout le monde. Les secrets, on te dévoile quelqu'un qui est proche. Alléluia. Jésus savait que Jacques, il sera comme un pasteur de l'église primitif. Et Pierre comme un leader de l'église primitif. Et Jacques comme un pasteur de l'église. Et Jean, pardon, pour la révélation de l'Apocalypse. Dieu ne choisissait pas en vain. Dieu choisit les gens qui sont proches de lui. L'intimité avec Dieu nous permet d'avoir les signes naturels. Les choses que toi tu n'as jamais vues, les choses que tu n'as jamais été révélées,
Comme tu as l'intimité avec Dieu, le Seigneur te révèle. Alléluia. Amen. À ne pas oublier, Dieu c'est notre créateur. Dieu c'est l'infini. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il n'a pas définitif. Il est aujourd'hui saint. Il est demain saint. Éternellement il restera saint. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose est vraie. Avoir l'intimité avec Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire la Bible? Dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, le verset 6. Matthieu 6, verset 6. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Mettons-nous debout pour lire la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendant. Alléluia. Amen. Pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si tu veux prier, ferme-toi dans ta chambre. Pendant 100 jours, on a commencé la prière, jeûne et prière. Nous avons refusé tout ce que nous faisons quotidiennement. Beaucoup de choses. Nous avons supprimé beaucoup de choses que nous faisons quotidiennement. Pendant 3 mois, je suis par cœur. Je dors par cœur. Avec le froid, je suis par cœur. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que je me suis éloigné. Je me suis sacrifié pour le Seigneur. La Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Pourquoi fermer la porte? Pour ne pas être distrait. Si la porte est ouverte, tu seras distrait. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand tu veux prier, tu peux demander aux mamans qui ont des enfants, qui ont des enfants, si ils ont des enfants à la maison, quand ils se ferment dans sa chambre, l'enfant peut venir toquer, mais la maman ne veut pas ouvrir parce qu'elle est dans la prière. Mais si la porte est ouverte, l'enfant va entrer pour demander à sa mère, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. La Bible nous dit, ferme ta porte, et le Seigneur qui est dans les secrets, il te rendons. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a beaucoup. On a monté ensemble. Il y a des gens qui ont clôturé. Aujourd'hui, on a clôturé cette mais peut-être on va obtenir le comme côté. Peut-être ils vont rien reçu. Pourquoi? Parce que la distraction est dominée qui va. Parce qu'ils étaient distraits, dominés par la distraction. Alléluia. Amen. Ferme ta porte. Prie le Seigneur qui est dans les secrets. Pour te dire qu'il y a les secrets que Dieu révèle à ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question nous a été posée. Comment avoir une intimité profonde avec Dieu? La réponse est simple.
La réponse est simple. Restez dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pas venir à l'église que tu es dans la présence du Seigneur. C'est pas venir à l'église que tu obéis au Seigneur. Ceux qui s'approchent du Seigneur, c'est celui qui cherche à avoir une intimité profonde avec Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 55, 6 à 7. 6 à 7. La Bible dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Invoque-moi quand je suis prêt. Vous devez savoir, il y a un temps où on n'aura plus la parole. Et la parole sera rare. Comme il y a une intimité, comme la voile a été déchirée, Dieu nous a donné l'accès de s'approcher de lui et de parler avec lui, de dialoguer avec lui, de communiquer avec lui. Cherchez-lui pendant qu'il se trouve. Il est à côté de toi. C'est pourquoi la Bible dit, n'allez pas chercher de loin. Parce que dans les temps arrivera un temps, les gens diront pardon. Venez ici, il y a un Dieu. La Bible dit n'allez pas. Cherchez Dieu. Dieu se révèle dans les secrets. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire une chose. Les mystères ne se révèlent pas en vain. La révélation, c'est pas collectif. Mais la révélation est individuelle. Il y a des moments, il faut s'éloigner. Tu peux manger aujourd'hui. Pendant un mois tu manges. Mais après la semaine qui suit, tu dis non, aujourd'hui il faut que je vais m'éloigner d'abord. Je vais chercher l'Éternel. Parce qu'il est prêt. Je vais chercher le Seigneur. Parce qu'il est là. Je vais chercher le Seigneur. Il n'y a plus de voile. Il faut que je l'invoque. Qu'il me répond. Il est là. Mais pourquoi nous cherchons l'Éternel ailleurs? Beaucoup sont allés chercher Dieu chez les féticheurs. Comme une intimité dans ma féticheur que vous allez intimider dans sont les intimités avec les féticheurs. Ils cherchent à avoir plus rapide que de chercher d'abord à être permanent dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi la mort est devant eux. Et on se demande pourquoi pourquoi il y a des morts. À des fois dans les églises, il y a quelqu'un qui part. On se demande pourquoi il est parti. C'est Dieu qui permet. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des demandeurs. Au lieu d'aller chercher l'intimité à celui qui en a, au lieu de luka intimité na muto ya zali azanango, mais nous on ne cherche pas l'intimité avec Dieu, mais on s'approche seulement de l'Éternel pour qu'il nous donne. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Parce que là, nos demandes, c'est pour satisfaire nos besoins. Mais c'est pas satisfaire la volonté du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir une chose est vraie. Cherchons l'intimité avec Dieu. Le mystère qui est caché sera révélé. Dieu ne peut jamais cacher à son ami ce qui est caché. Parce que entre amis,
On ne se cache pas des choses. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la voie de la distraction nous condamne. Évitons la distraction. Prions le Seigneur dans le secret. Va te cacher dans la prière. Demande à Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Pendant 100 jours que je suis en prière, je n'ai pas demandé quelque chose. J'étais toujours dans la repentance. La repentance. Je disais au Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de ce monde. Ayez pitié de nos familles. Qui n'ont pas connu Dieu. Qui ont connu Nzambe en Pungu. Aujourd'hui tu nous as fait grâce de te connaître comme un véritable Dieu. Je lis ma Bible. Je vois le patriarche Abraham. Il a rencontré Dieu. Il a obéi à Dieu. Et Dieu a béni aussi sa génération à venir. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des ressortissants des familles de la sorcellerie. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont connu des sacrifices. Ils ont limité des familles. Ils ont abandonné le Seigneur, l'éternel Dieu, pour s'accrocher aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Comme l'éternel est puni, comme l'éternel puni, jusqu'à 4e génération, jusqu'à ma beauté je ne sais pas si je suis 4e génération. Je profite de cette occasion de 100 jours pour pleurer devant le Seigneur. Les sueurs coulent. Je pleurais. Il y a des mamans qui comprennent, il y a des mamans qui comprennent malgré qu'on est en ligne, ils sont là. Je pleurais le Seigneur. J'ai dit Jésus, où irais-je nous? Ma famille à ma belle. Je ne suis pas allé pour demander quelque chose. Même l'onction, je n'ai pas demandé. Ça, c'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de l'Éternel. Pour les invitations, j'ai prié le Seigneur. Pour cette œuvre, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit Jésus, prends soin de cette œuvre. Les 14, c'est toi qui vas prendre soin. Mais moi j'ai des problèmes. Comment je peux transmettre la parole à ton peuple? S'il y a des réclamations qui me réclament, s'il y a des choses qui me réclament, s'il y a des combats qui sont permanents, Jésus, où irais-je nous? On t'a choisi de te servir. Mais la malédiction ne nous laisse pas. La condamnation ne nous laisse pas. Il veut nous ramener à la mort. On est esclaves du péché. Les biens que nous voulons faire, on ne les fait pas. Les mal qu'on ne veut pas, c'est ce qui se présente dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Restons dans la présence du Seigneur. Restons dans la présence du Seigneur. Moi je dis aux gens, ils ne cherchent pas celui qui donne les mariages, mais ils vont pour chercher les mariages. Tu l'en trouves où? Alléluia. Amen. Tu ne cherches pas l'amitié avec ceux qui donnent le mariage. Tu es toujours à l'église superficielle. Tu viens seulement pour contrôler les pasteurs. Alléluia. Amen. Tu sais papa. Alléluia. Amen. Un jour il y a l'un de mes filles qui m'appelle. Elle me dit papa. À des fois, papa, il faut essayer un peu d'améliorer ton français. Parce qu'à des fois, tu ne parles pas bien.
dire français. Il y a des fois le bakalo poto malamuté. J'ai dit gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai dit moi, je ne suis pas français. Je n'ai pas aussi beaucoup étudié. Alléluia. Amen. Quand toi tu parles français. Moi je ne suis pas allé là-bas. Je me suis limité. Amen. Mais quand tu me parles de français, ça me dit rien. Pour moi, que le message soit transmis, que les âmes soient sauvées, que les âmes soient libérées, que l'action de Dieu se manifeste dans l'assemblée de Dieu. Les restes, ça ne me concerne pas. Alléluia. Amen. Je lui dis, ma fille, tu sais que les Français que tu parles, si tu l'amènes dans les mariages, tu vas te divorcer. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui vous étiez dans l'université, vous qui avez beaucoup étudié le français, n'amenez pas les Français au mariage. Parce que tu sais, moi j'ai étudié. Amen. Je suis licencié. Je suis gradué. J'ai fait le master. Quoi? Tu n'as rien à me dire. Alléluia. Écoute-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es vraiment menteur. Ton père t'a payé les études. Papa c'est pour la connaissance, pour l'instruction, pour comprendre des choses. À ce qui concerne le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose qui est spirituel. N'amenez pas et vous allez remarquer les femmes qui parlent français. Ils sont trop arrogantes. Même dans les lits. Même dans le Alléluia. Na français kaka. Français. Na français kaka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma fille, n'amenez pas comme ça. Un jour, je lui ai dit. Allez, papa, n'a sali ciseaux. Alors, papa, j'ai fermé. Ciseaux. Fermé. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, je ne t'enseigne pas comme ça. Moi, je t'ai dit, même tu es en jeûne de prière. Si ton mari a besoin de toi, il faut obéir. Je t'enseigne comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Papa, il ne peut pas blaguer avec moi. Moi, j'ai étudié. Avec les talons. Moi j'ai étudié, papa. Moi, il y a les maris, il y a des hommes qui courent derrière moi. Je lui ai dit, ma fille, cherche l'intimité avec Dieu, tu vas conserver ton mariage. N'allez pas faire de français 6 mois. N'allez pas au français 6 mois vous allez mis. Papa, ciseaux. Je lui ai dit, ma fille, laisse ça. Et que ça la malamote. Non. Papa. Un jour, papa, je suis sorti de la chambre. J'ai dit, papa na bimi, mais tu verras des conséquences. C'est bon. Un jour vers 1h du matin. Elle sortait pour aller se soulager. Elle arrive dans les salons. Elle a entendu son mari parler au téléphone. Vraiment, en tout cas, c'était une journée vraiment merveilleuse.
Il a entendu son mari. Alléluia. Elle a sauté. Ah, tu l'as trahi. L'homme a tourné, il les regarde. Il dit, oh. Moi et toi, on ne se parle pas. Ah, son pasteur. Et moi j'ai vu l'ouverture. Il te dit de faire le ciseau. En plus, mais toi, tu ne peux même pas me demander parce qu'on ne se parle pas. Elle prend son téléphone. Papa, elle prend son téléphone. C'est que on m'a appris. Son pasteur. C'est ce que moi je t'enseigne. Je t'avais dit, c'est pas les Français avec les hommes. Les jours où tu t'es marié, tu prends les Français là, tu les caches dans ta chambre chez ton père. Et l'homme reste un homme. Et quand on te dit de prier, et quand tu dis tu ramènes ça au mariage. Aujourd'hui il y a quoi? Il dit papa papa, il ne peut pas jouer avec moi. Aujourd'hui, il a déjà joué avec toi. Elle est divorcée. Alléluia. Amen. Pour te dire, au lieu de chercher n'importe où, n'importe quoi, approche-toi, cherche l'intimité avec les Seigneurs. Chercher l'intimité avec les Seigneurs. L'intimité avec Dieu nous fait vivre les choses avec Dieu. Que nous avons. Pardon, l'intimité avec Dieu. Intimité dans Zambé nous fait vivre des choses merveilleuses. Ce qu'on n'a jamais vu, ce que nos parents nous ont jamais dit. Comme le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Dieu nous révèle par sa grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. J'invite le pasteur Timothée. Il va nous ramener dans une forte prière afin que nous clôturons. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Est-ce qu'on peut rester debout? On va clôturer. Dieu est tellement bon, il nous a fait du bien. Amen. Soulevez juste ta main droite, nous allons prier. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Oh, Jésus ne change pas.
Tous ceux qui ont travaillé dans la cuisine, qui soient bénis. Tous ceux qui ont contribué, qui soient bénis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, on ne se présente jamais dans la maison de l'Éternel le même vide. Amen. Hein? Prépare ton offrande. Prépare ton offrande. Nous allons prier pour nos offrandes. Nous allons offrir à Dieu ce que tu as mené comme argent. Ça va aider pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Nous allons prier pour l'offrande. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Ta parole nous dit qu'on ne vient jamais dans ta maison le même vide. Je prie, Seigneur, que les offrandes que nous avons apportées, Seigneur, ce soir, soient pour l'avancement de ton œuvre. Bénis tous les mains, Seigneur, qui ont ramené leurs offrandes. Pense aussi à ceux qui manquent aujourd'hui pour qu'à la prochaine, qu'ils puissent se donner pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous approcher et offrir à Dieu. Les chantres vont nous conduire dans le chant pour offrir à Dieu. À la fin, ceux qui ont mené leurs offrandes, veuillez ramener vos offrandes et déposer dans le panier. Nous sommes à la fin. Ne rentrez pas vite dans vos maisons. L'église avait préparé de la nourriture pour nous. Comme je vous avais dit, c'est une fête. On va partager un peu des repas qu'on avait amenés. Amen. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Rentrons en paix dans nos